Prière du matin. Psaume 91. Dieu te protège de toute attaque. Bonjour, que la paix de Dieu soit sur vous en ce nouveau jour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment privilégié, cet espace sacré où nous allons nous tenir ensemble devant le trône de la grâce. Respirez profondément. Sentez l'air frais de ce matin. C'est le souffle de vie que Dieu vous a offert une fois de plus. Le simple fait que vos yeux se soient ouverts sur ce jour est un miracle, une preuve tangible de sa fidélité. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous a réveillé avec un dessein, un plan et une grâce suffisante pour ce jour. Je vous invite, en ce moment, à déposer toutes vos inquiétudes. Oui, je sais que les soucis sont réels. Les factures à payer, les défis au travail, les tensions familiales, les angoisses pour l'avenir. Tout cela semble pesant. Mais déposez tout cela au pied de la croix. Nous entrons dans la présence de Dieu, non pas avec la peur, mais avec la foi. Nous entrons dans le sanctuaire de l'Éternel, là où règne la paix, là où la peur disparaît, là où la lumière dissipe toutes les ténèbres. Aujourd'hui, notre prière est ancrée dans l'un des cantiques les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Ce n'est pas un simple texte religieux, c'est un bouclier, une forteresse, une assurance donnée par Dieu lui-même à ceux qui l'aiment et qui placent leur confiance en lui. Nous allons proclamer ensemble, d'un seul cœur et d'une seule voix, que Dieu est notre refuge, notre protecteur, et qu'aucune attaque de l'ennemi ne prévaudra contre nous. Préparez votre cœur. Ouvrez grand les portes de votre âme. C'est un jour nouveau, et c'est un jour de protection, de paix et de victoire. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à vous détendre devant le Seigneur. Que toute tension quitte votre corps et votre esprit. Prenez une grande inspiration. Sentez la présence de Dieu qui remplit cet espace. Et en expirant, remettez entre les mains de Dieu tout ce qui pèse sur votre cœur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne venons pas avec des formules toutes faites, mais avec un cœur sincère et assoiffé de toi. Si vous traversez une tempête en ce moment, ne perdez pas confiance. Si vous vous sentez attaqué par le découragement, par la maladie, par le stress ou par la peur, sachez que vous êtes au bon endroit. Le Dieu du ciel entend votre cri aujourd'hui. Il est prêt à vous secourir, à vous fortifier et à vous élever au-dessus de toutes circonstances. Venez à lui tel que vous êtes, sans rien cacher. Père, au nom de Jésus, nous te présentons cette journée. Nous te demandons de nous couvrir de ton aile protectrice dès maintenant. Que toute attaque dirigée contre nos vies soit brisée par la puissance de ton Esprit Saint. Père de gloire, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau. Nous déclarons que ce matin, nous nous plaçons sous ta protection divine. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre force, mais sur ta puissance toute puissante. Nous te demandons de nous protéger contre toute attaque, qu'elle soit visible ou invisible. Oui, Seigneur, une attaque peut venir par des paroles, par des intentions malveillantes, par la haine, la jalousie ou l'envie. Mais nous te prions de désarmer toute langue qui s'élève contre nous en jugement. Que tout plan de l'ennemi soit déjoué dès sa conception. Protège-nous dans tous nos déplacements. Que nous allions en voiture, en transport, ou que nous marchions simplement sur le chemin de notre maison, Seigneur, envoie tes anges pour nous garder. Nous te demandons de nous préserver des accidents et de tout danger sur la route. Nous plaçons notre maison sous ta garde. Seigneur, que ta paix règne dans chaque pièce de notre foyer. Que ta présence chasse toute peur, toute angoisse, toute tension. Que notre maison soit un lieu de repos, de sécurité et de joie. Nous prions pour notre famille, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos proches. Seigneur, étends ta main protectrice sur chacun d'eux. Où qu'ils soient, que ta grâce les accompagne. Donne-leur la santé, la sagesse et le discernement. À présent,
avec les yeux de la foi, nous allons marcher avec Dieu dans les promesses du psaume 91. Ce n'est pas une lecture, c'est une expérience. C'est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. Dieu dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, je te prie pour chaque personne qui écoute cette voix. Aide-nous, Seigneur, à demeurer constamment en ta présence. Non pas seulement quelques minutes le matin, mais tout au long de la journée. Apprends-nous à rester sous cet abri, à nous réfugier en toi, à nous y reposer. Que notre esprit, nos émotions et notre volonté soient ancrés en toi, afin que nous restions inébranlables. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Dans ce monde chaotique et imprévisible, tu es mon abri. Tu es ma forteresse, un rempart imprenable. Les ennemis peuvent attaquer de toutes parts, mais ils ne peuvent pas pénétrer cette forteresse. Car c'est en toi que je me confie. Pas dans mes capacités, pas dans mon argent, pas dans les hommes, mais en toi seul. La promesse est grande. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de la destruction. Seigneur, nous te remercions parce que tu déjoues les pièges de l'ennemi. Que ce soit un piège tendu par des personnes malveillantes, ou une tentation qui se déguise en bonne opportunité, ou encore une embuscade spirituelle, Seigneur, brise le filet. Nous te demandons de nous épargner de la destruction, de toute calamité et de tout fléau qui pourrait nous atteindre. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, ainsi Dieu rassemble ceux qui l'aiment. Père, couvre-nous de tes plumes, de ta tendresse, de ta chaleur. Que nous soyons si près de toi que nous entendions battre ton cœur. Que nous soyons si proches de toi que le monde extérieur, avec ses bruits et ses attaques, ne puisse plus nous atteindre. La vérité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, je prie pour que ta vérité soit notre bouclier. Quand l'ennemi nous accuse, rappelle-nous que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Quand l'ennemi nous ment sur notre avenir, rappelle-nous tes promesses. Quand l'ennemi nous dit que nous sommes seuls, rappelle-nous que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Ta parole est notre cuirasse, elle nous protège, elle nous fortifie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Nous proclamons la délivrance de la peur. L'angoisse n'a pas sa place dans nos cœurs. Nous brisons le pouvoir des terreurs nocturnes, ces pensées qui viennent troubler notre sommeil. Nous brisons le pouvoir de la flèche qui vole de jour, ces attaques soudaines, ces mauvaises nouvelles, ces accidents qui arrivent sans prévenir. Seigneur, détourne de nous toute destruction planifiée dans les ténèbres. Que ta lumière nous précède et nous guide. Qu'il tombe à tes côtés 1000 hommes, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous déclarons cette protection surnaturelle sur notre vie. Seigneur, nous te demandons de nous garder de la destruction. Qu'elle vienne comme une vague immense, que d'autres tombent autour de nous, nous ne serons pas atteints, parce que ta grâce est notre rempart. Nous ne laisserons pas la peur entrer dans notre cœur, car tu es notre Dieu. Tu regarderas de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, nous te confions notre justice. Nous ne prenons pas la vengeance en main, car la vengeance t'appartient. Mais nous savons que tu es un Dieu juste. Tu vois tout. Tu vois les injustices, les fraudes, les calomnies. Nous n'avons pas à nous défendre nous-mêmes, car tu es notre défenseur. Nous te demandons de faire éclater ta justice dans nos vies. Tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est une promesse absolue pour ceux qui demeurent en Dieu. Aucun malheur, aucun fléau. Seigneur, nous déclarons cela sur nos vies. Qu'aucune maladie incurable n'entre chez nous. Qu'aucune banqueroute ne frappe notre porte. Qu'aucune division ne déchire notre famille.
nous sommes protégés, car nous habitons en toi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ah Seigneur, quelle grâce! Tu ne nous gardes pas seulement avec ta main invisible, tu envoies tes anges pour nous garder. Des armées célestes sont à nos côtés. Ils sont plus puissants que toutes les armées du monde. Nous te remercions pour ces messagers qui nous protègent dans nos déplacements. Nous prions pour qu'ils nous guident sur les autoroutes de la vie, qu'ils éclairent notre chemin, qu'ils nous empêchent de trébucher sur les pierres d'achoppement que l'ennemi place sur notre route. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Nous prions pour que nos pas soient guidés par ta sagesse. Il y a des pierres sur le chemin, des décisions difficiles, des paroles blessantes, des tentations. Seigneur, nous te demandons de nous porter sur tes mains. Que ta grâce nous soutienne et nous empêche de tomber dans le péché ou dans l'erreur. En ce moment, je prie plus particulièrement pour toi, qui est peut-être en train de subir une attaque. Peut-être te sens-tu attaqué dans ton corps, dans ton esprit ou dans tes relations. Seigneur, je prends cette personne par la main de la foi. Je la présente devant toi. S'il y a une attaque, qu'elle vienne de l'ennemi ou des hommes, je la brise en la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette personne est sous l'abri du Très-Haut. Elle est cachée en toi. Elle n'est plus exposée aux traits de l'ennemi. Que tout dard empoisonné de la critique, de la condamnation, de la jalousie, soit désamorcé par le feu de ton Saint-Esprit. Si l'ennemi a envoyé des esprits de peur ou d'angoisse, nous les chassons maintenant. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous rejetons la peur. Nous ne l'accepterons pas, nous ne la porterons pas. Au nom de Jésus, nous commandons à cette peur de partir et de ne pas revenir. Seigneur, fortifie cette personne. Donne-lui la force de résister au diable et il fuira loin d'elle. Remplis son cœur de ta paix, une paix que le monde ne peut pas donner et que personne ne peut lui enlever. Qu'elle se sache en sécurité dans tes bras puissants. Étendons maintenant cette protection sur notre famille. Père céleste, je te confie chacun de mes proches. Je te confie mon conjoint ou ma conjointe. Donne-lui la sagesse dans ses choix. Protège son corps et son esprit. Que notre couple soit un reflet de l'amour de Christ pour son Église. Que la paix règne dans notre mariage. Je te confie mes enfants. Seigneur, ils sont un héritage de ta part. Veille sur eux aujourd'hui, qu'ils soient en sécurité à l'école, à l'université ou au travail. Entoure-les d'amis sages et de bons conseils. Protège-les des influences négatives. Donne-leur un cœur qui t'aime et qui cherche ta volonté. Mets dans leur bouche des paroles de vie et de bénédiction. Qu'ils soient des instruments de ta paix autour d'eux. Seigneur, si l'ennemi cherche à les atteindre par la maladie ou la rébellion, nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Je te confie mes parents. Seigneur, bénis-les. Donne-leur la santé et la joie. Repose leur esprit et leur corps. Je te confie mes frères, mes sœurs et toute ma famille élargie. Protège notre foyer. Que ta gloire habite dans notre maison. Qu'elle soit une forteresse de foi, un havre de paix. Que tes anges campent autour de notre maison pour la protéger. Maintenant, nous portons devant Dieu tous nos engagements professionnels et financiers. Père, je te consacre mon travail, mes affaires, mes projets. Je reconnais que c'est toi qui me donnes la force de travailler et de produire des richesses. Je te prie de bénir le travail de mes mains. Ouvre les bonnes portes devant moi. Ferme celles qui ne sont pas de toi. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je ne veux pas marcher dans l'erreur ou dans l'inquiétude. Guide mes pas dans le monde professionnel. Protège-moi de la fraude, de la malhonnêteté, des concurrences déloyales et des mauvaises surprises financières. Seigneur, je place mes finances sous ta seigneurie. Tu es mon pourvoyeur. Je te demande de subvenir à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu me confies.
que je ne connaisse pas le manque, mais que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et maintenant, je t'invite à proclamer avec moi ces vérités puissantes. Que ces déclarations résonnent dans ton cœur et dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Ne les dis pas simplement avec ta bouche, mais crois-les dans ton cœur. Dis avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Oui, je ne suis plus exposé au vent de la tempête. Je suis caché en Dieu. Proclame, Dieu est mon refuge et ma forteresse. Il est mon abri, ma tour de défense. Aucun ennemi ne peut m'atteindre dans cette forteresse. Confesse, je ne marcherai pas dans la peur. La peur est un choix. Je choisis la foi. Je choisis de m'appuyer sur Dieu plutôt que sur mes émotions. Déclare, le Seigneur veille sur moi et sur ma famille. Je ne suis pas seul. Dieu a les yeux sur moi. Il veille sur les miens. Dis avec assurance, cette journée est entre les mains de Dieu. Mon avenir n'est pas entre les mains du hasard ou des hommes. Il est entre les mains de mon Père céleste qui m'aime, et proclame avec force, aucune attaque ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni l'épée. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette promesse est mon rocher, mon ancre, ma paix. Père, je te consacre maintenant cette journée entière. Elle t'appartient. Je te consacre ce matin. Que la fraîcheur de ta présence me prépare. Que mon cœur soit réveillé et rempli de ta joie. Que ma prière monte jusqu'à toi comme un encens parfumé. Je te consacre cet après-midi. Que tout mon travail soit fait comme pour toi. Accorde-moi la persévérance et l'efficacité. Bénis mes rencontres et mes conversations. Qu'elles soient porteuses de paix et de vie. Je te consacre ce soir. Quand la nuit arrivera, accorde-nous le repos de notre corps et de notre esprit. Que ta paix nous enveloppe comme une couverture, que nous puissions nous endormir en sécurité, sachant que tu veilles sur nous. Père, je te consacre mes déplacements. Ce n'est pas une simple formule, mais un acte de souveraineté que je te rends sur ma vie. Mes pieds, mes modes de transport, mes trajets quotidiens ou mes longs voyages, tout cela t'appartient. Je ne veux plus marcher selon ma propre carte, mais selon tes itinéraires divins. Sois mon GPS céleste, non seulement pour éviter les embouteillages terrestres, mais pour éviter les détours inutiles de l'âme. Que chaque pas que je fais soit une semence de paix, une empreinte de ta gloire, et que même mes déplacements les plus banals deviennent des chemins de bénédiction pour ceux que je croise. Que tu sois avec moi dans chaque pas que je fais, dans chaque chemin que j'emprunte. Je ne te demande pas d'enlever les montagnes sur ma route, mais de gravir avec moi chaque pente. Sois mon bâton de pèlerin, ma lumière dans la nuit, mon réconfort dans la fatigue. Quand mes pas hésitent, affermis-les. Quand mes jambes fléchissent, porte-moi. Que ta présence soit plus réelle que le bitume sous mes pieds, et que l'horizon que je vois ne soit jamais plus grand que la confiance que j'ai en toi. Je te consacre mes décisions. Elles sont nombreuses, parfois lourdes, souvent pressantes. Mais je refuse d'avancer dans la précipitation de mes propres logiques. Je te remets le gouvernement de mes choix, petits ou grands. Que ma bouche ne s'ouvre pas pour dire oui ou non, sans que tu aies d'abord parlé à mon cœur. Que mes décisions ne soient pas des réactions, mais des réponses à ta voix. Donne-moi le discernement. Car le bon chemin n'est pas toujours le plus éclatant, et la bonne porte n'est pas toujours la plus grande. Ouvre mes yeux pour voir au-delà des apparences. Purifie mes motifs. Que je ne confonde pas mes désirs avec tes desseins, ni mes angoisses avec tes avertissements. Donne-moi ce discernement aigu qui distingue le bon du meilleur, l'urgent de l'essentiel et l'agitation de l'onction. Que je ne prenne pas une seule décision sans ta direction, non pas par peur de me tromper, mais par amour pour toi. Fais de ta volonté non pas une contrainte, mais mon refuge. Que je devienne tellement habitué à te consulter que le silence de ta voix devienne pour moi un signal d'arrêt plus fort que n'importe quel feu rouge.
Je te consacre mes projets et mes rêves. Ces aspirations que j'ai cultivées en secret, ces espoirs que j'ai nourris, ces visions qui me font vibrer, je les dépose sur l'autel. Ils ne sont pas mauvais, mais ils sont trop petits pour toi. Reprends-les, affine-les, transforme-les. Si mes rêves ne te ressemblent pas, brise-les pour en faire naître de nouveaux. Si mes projets sont trop étroits, élargis-les à ta mesure, qu'ils soient alignés sur ta volonté et qu'ils portent du fruit pour ta gloire. Je ne veux pas construire une tour qui s'effondre, mais une maison qui dure. Que le fruit de mon travail ne soit pas ma propre fierté, mais ta joie. Que mes réussites ne soient pas des trophées, mais des témoignages. Que les branches de ma vie produisent non pas des feuilles mortes, mais des fruits de vie éternelle, pour que d'autres, en voyant ce que tu fais, aient faim et soif de toi. Cher ami, si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la présence de Dieu, ne laisse pas cette émotion s'évanouir comme une brise matinale. Ce frémissement dans ton esprit, cette chaleur dans ta poitrine, ce n'est pas un hasard. C'est une main tendue. Dieu t'a rencontré dans le silence de ses mots. Il t'a vu là où tu es, avec tes doutes, tes fragilités, tes espoirs. Et il ne te demande pas d'être parfait, mais d'être sincère. Je t'invite à t'engager avec nous dans la foi. Cet engagement n'est pas un abonnement à une communauté humaine, ni une simple adhésion à une idéologie. C'est un retour à la maison. C'est poser ton sac de peur, t'asseoir à la table de la grâce et accepter que Dieu soit plus grand que tout ce que tu as fait ou subi. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais pour ancrer ta foi dans une déclaration publique. Les paroles secrètes ont leur beauté, mais la foi qui s'exprime à voix haute devient un phare. En t'engageant, tu fais un choix clair. Tu dis au monde et aux ténèbres que tu as choisi ton camp. Tu ne le fais pas pour impressionner, mais pour que ton âme soit stabilisée comme un arbre planté près de l'eau. C'est un acte de foi, pas un acte de perfection, pas une garantie de vie sans épreuve, mais un acte de confiance. Un saut dans les bras d'un Père qui ne te lâchera pas. Alors, si ton cœur bat plus fort, si tes yeux sont humides, si une voix intérieure te dit « c'est le moment », ne tarde pas. Le moment est maintenant. Lève-toi, dis « oui » et marche. Car le chemin est déjà tracé, et la main de Dieu t'attend, non pas au bout du chemin, mais à chaque pas. Je t'invite à écrire dans les commentaires, en ce moment même, cette déclaration puissante. J'y demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu me protège et guide mes passes. Que ce soit ton témoignage, que ce soit une marque sur ta vie que tu as mis ta confiance en Dieu aujourd'hui. Ton témoignage encouragera d'autres personnes qui liront ces mots. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec une personne qui a besoin d'être encouragée dans sa foi. Que la bénédiction de Dieu se répande à travers toi. Et pour terminer, je veux te bénir avec une bénédiction puissante et paisible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Pars maintenant avec cette certitude. Dieu est avec toi. Il est ton refuge. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Marche en paix, marche dans la foi, marche dans la victoire. Que la grâce de Dieu t'accompagne sur tous les chemins de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.